je me sens comme tous les compétiteurs. Plus l'heure du match avance et plus j'ai hâte de démarrer ce match. Et même d'anticiper parce que c'est une double confrontation vendredi soir et mardi soir prochain. Donc voilà, je me sens très bien parce que le groupe me donne des signaux très positifs. J'ai ressenti beaucoup de plaisir à les revoir après plus de 2 mois sans se voir, puisque c'était au début juin, donc plus de 2 mois et demi même. Donc voilà, tout est... On travaille bien, on essaye de régler tous les petits détails pour qu'on soit fin prêt pour ce match. D'abord, je suis... le mot heureux est peut-être même pas assez fort, mais je suis très très heureux de retrouver Mehdi Benatia, notre capitaine, et puis Hakim Ziyech. Parce que je pense que dans des confrontations comme celle qui reste dans ce groupe, il en reste 4, c'est bon d'avoir de l'expérience, c'est bon d'avoir du talent, et à travers ces 2 joueurs, il y a tout qui est regroupé dans ce que je viens de vous dire. Au sujet de Sofiane Bouffal, je l'ai appelé, parce que j'aime bien être clair, surtout avec les personnes que j'apprécie. Donc je lui ai dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. C'était certainement dû à la nomination d'un nouvel entraîneur à Southampton, qui n'est pas n'importe quel entraîneur, hein, parce que c'est Pellegrino. Donc voilà, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il redouble d'efforts, que cette fois-ci il n'était pas avec nous. Vous savez, le discours qu'un coach peut à chaque fois donner à un joueur qu'il apprécie, mais mon travail c'est de faire des choix. Et on ne peut pas les empiler, les joueurs avec talent, parce qu'on ne peut pas tous les aligner non plus, donc ça ne sert à rien de le faire venir pour le laisser sur le banc, c'est mieux qu'il travaille. En ce qui concerne Zouer, c'est la concurrence qui veut ça. Il y a Manu Dacosta qui n'était pas présent lors du dernier stage, il y a Mehdi Benatia qui sont de retour. Voilà, donc il y a des choix à faire. 35 défenseurs centraux, ça ne sert pas à grand chose. J'ai déjà un gaucher en la personne de Romain Saïs. Donc c'est pas nécessaire d'empiler les joueurs juste pour leur faire plaisir. Après, les joueurs doivent accepter la concurrence dans leur club, ils doivent accepter aussi la concurrence dans leur équipe nationale. La première réponse, c'est que pour aller à la Coupe du Monde, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de wildcard, comme on dit en anglais. Donc il reste 4 matchs, il faut prendre le plus de points possible. C'est bien sûr une évidence de dire ça, mais c'est que chaque moment, chaque période de chaque match va être cruciale. La concentration, la détermination, la force collective va faire que l'équipe qui aura le plus de ces ingrédients ira à la Coupe du Monde. Le retard que l'on a n'est pas un gros handicap, mais c'est un petit handicap, mais on peut le surmonter si on est capable d'associer les 3 choses que je viens de vous dire. Et moi, je crois fermement qu'on est capable de les associer. Et je pense qu'on est capable de décrocher ce billet pour la Coupe du Monde. Je pense que vendredi, vous allez fêter l'Aïd, vous allez manger, vous allez être heureux de vous retrouver en famille, toutes les familles vont être heureuses de se retrouver, et puis après, tout le monde au stade. Voilà, c'est aussi simple que ça. On fait des bus, on fait des voitures, et allez, tout le monde au stade, c'est ça le football. Si c'était le Real de Madrid, là, ils viendraient tous. Hein. Donc c'est pour faire la même chose, il faut venir au stade. Et on compte sur eux pour qu'il y ait le plus de monde possible. On a besoin du soutien du public, on a besoin d'un stade qui soit plein.
pour nous supporter et pour continuer à rêver. C'est important.